standing on the edge of everything I know. Comfort is behind me. I've got to let that go. Tu peux rater ton heure de prière parce qu'il y a un ami qui est là, parce qu'il y a un film important, parce qu'il y a ça, il y a ça. Donc tu donnes plus de valeur aux hommes qu'à Dieu. C'est ainsi que tu ne peux pas être un homme de prière sans respecter Dieu. Jamais. Et le respect suppose la crainte de Dieu. Il est impossible que tu sois un homme de prière sans la crainte de Dieu. Jamais. Jamais. Parce que c'est la crainte de Dieu qui peut t'amener à dire « Ah, c'est mon heure de prier, excusez-moi. » Ou non, on se fixe un rendez-vous à telle heure. Non, 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 ce jour-là, c'est mon heure de prier. On se voit à telle heure au restaurant. Non, non, moi, cette heure-là, je prie. On se voit à telle heure la nuit. Ah non, moi, la fête, samedi, je ne pars pas parce que je dois préparer ma prédication. Mais on se voit tel jour. Non, j'ai ma retraite ces derniers temps. Seulement si tu as le respect pour Dieu. C'est pourquoi, lorsque tu sens que tu cesses de respecter Dieu, sache que l'ennemi viendra t'amener à ne plus respecter tes rendez-vous. Voilà. Si tu dois aller en France et prendre ton avion à 7 heures du matin, je te dis, tu vas te réveiller à 3 heures. Vrai ou faux? Aussi, mon Congolais a raté avion en France. J'ai rencontré des gens. Il va voyager à 21 heures. Il va déjà vers Maluku à 16 heures. Il est dans les parages. Oh, quel bon embouteillage, pasteur. Na bon embouteillage. Na ozela déjà ba kotoyo. Mais la même personne, si elle fixe à Dieu un rendez-vous, Seigneur, je vais prier à 21 heures. Tu vas voir comment est-ce qu'elle sera négligente. Elle respecte un vol Air France plus qu'un rendez-vous fait à Dieu. D'ailleurs, des fois, nous disons à Dieu, Seigneur, réveille-moi à 5 heures, je vais prier. Dieu vient et il te réveille. Des fois même tu bouges, d'autres ils tombent même de leur lit, n'est-ce pas? Mais malgré ça, Est-ce que je peux te dire quelque chose? Tu as déjà entendu cette voix qui te dit, tu vas prier dans 5 minutes, mais tu te retrouves déjà le lendemain? Qui vient te dire, il est 5 heures. Dors même un peu 10 minutes. Et puis tu pries. Et puis tu pries. Est-ce qu'en 10 minutes tu vas récupérer? Si tu es fatigué, tu seras toujours fatigué. Il faut bien que je prie fatigué et Dieu me fortifiera que dormir 10 minutes pour avoir une force que je n'aurai pas. Mais la plupart des temps, cette voix te dit, dors un peu. Et puis tu dors 10 minutes. 8 heures. Et nous sommes militaires. Oh Seigneur Jésus, mais vraiment. Voilà maintenant. Comment peux-tu tomber 1000 fois sur la même peau de banane? Comment se fait-il que cette voix t'a toujours fait la même chose, t'a toujours piégé de la même manière, mais tu n'es jamais devenu sage pour comprendre que c'est l'ennemi? Cette voix te dit toujours dans 10 minutes, dans 10 minutes, mais tu crois toujours cette voix malgré qu'elle t'empêche de prier. Tu continues à croire. C'est parce que tu ne respectes pas Dieu. Parce que quand tu as le respect, rien ni personne ne peut te demander de différer un rendez-vous, n'est-ce pas? Voilà. Tu me fixes rendez-vous à 5 heures du matin chez toi et à 5 heures, je sonne devant ta porte et puis je te dis, je suis là, ton pasteur. Même si tu es dans ton pyjama, tu vas faire quoi? Même si tu es en train de manger, même si tu es en train de faire quoi, tu vas arrêter, vrai ou faux? Tu vas venir m'ouvrir. Maintenant, Dieu, qui est plus que moi, le roi, le Seigneur, il n'est même pas devant ta porte, il est à côté de ton lit. Il te réveille, il te dit, mon fils, moi le créateur du ciel et de la terre, le Seigneur des seigneurs, le ressuscité du 3e jour, je suis là pour qu'on cause. Oh là là. C'est ce que tu fais. Est-ce que tu imagines ça?
Maintenant, une personne qui a fait ça, est-ce que Dieu va bénir tout ce qu'elle fera pendant la journée? Tu commences la journée avec un Dieu en colère. C'est pourquoi tu as des journées banales. C'est pourquoi tu n'as pas des journées surnaturelles. C'est pourquoi tu n'as pas des journées bibliques. Tu as une journée comme la journée des hommes parce que le Dieu surnaturel est blessé dans ta vie. C'est pourquoi tu vis comme un homme normal. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes des princes, mais vous vivez comme des hommes quelconques. Pourquoi? Dès le matin, la personne que vous blessez, c'est celle qui devait bénir vos journées. Et si tu ne l'as pas fixé rendez-vous le matin, tu lui fixes rendez-vous le soir. Il vient pour souper avec toi. Imagine, tu me dis, pasteur, à 19h, 20h, tu viens à la maison, on va manger ensemble, souper ensemble. J'arrive là, je frappe, et puis tu me dis, pasteur, programme on a décommandé en gros. Quel manque de respect, n'est-ce pas? Et Dieu, la même chose. Tu dis, Seigneur, à 21h, je dois prier. 21h arrive, Dieu est là. Tu dis, Seigneur, j'ai sommeil. Maintenant, quand le diable va t'attaquer la nuit, quand les sorciers vont te chercher, quand les puissants des ténèbres vont te chercher, le Dieu qui devait te protéger, tu l'as blessé avant de dormir. Et pire, c'est lorsque tu viens de suivre un film de 3 heures du temps, où tu étais devant la télé, mais tu lui fixes un rendez-vous de prier, tu as pu suivre un film pendant 3 heures du temps, mais lui, le prier même 1 heure, tu n'as pas pu. C'est pourquoi les chrétiens ont des vies ordinaires. Il lit la Bible, mais il ne la vit pas. Il pleure, il ne vit rien, parce qu'il n'y a pas de respect. Que Dieu te donne le respect pour lui.